Rise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Alors là, aujourd'hui, c'est une émission vraiment très atypique, très particulière. Alors, vous connaissez Fabien Loin, il était déjà venu sur la chaîne pour nous parler de Cinéfragments. D'ailleurs, vous avez toutes les informations dans le descriptif de la vidéo. Fabien, on se connaît très bien. Fabien est critique de cinéma aussi, professeur des écoles. Et, euh, et il est aussi compositeur de musique. Et ça, c'est très important, parce que c'est ça qui nous réunit aujourd'hui. Puis il y a aussi un film algérien de Abdelaziz Tolbi qui s'appelle Noua, qui a été réalisé en 71, 72, quelque chose comme ça, qui a été comme ça une espèce d'arlésienne dans le cinéma algérien pour des générations comme les nôtres, enfin la nôtre plutôt, c'est-à-dire que dans les années 2000, quand on voulait connaître un peu voir ce film, c'était très compliqué. Et il a fallu des gens comme Nabil Djedouani, les archives numériques du cinéma algérien, qui l'ont publié sur leur propre chaîne. Mais ça reste quand même très compliqué. Ça restait très compliqué. La copie était plus ou moins parfaite. C'était très bizarre. Et, et ce qui est encore plus bizarre et en même temps passionnant, c'est qu'il y a un gars qui s'appelle Fabien Loin qui découvre ce film. Il va nous expliquer un peu comment il l'a découvert. Et ce film, ça le scotche. Et comme il est compositeur de musique, c'est important, et ben, il va revisiter le film autrement, à sa manière. Et on va le laisser en parler. Mais avant, bien sûr, je pose la question godardienne, hein, et je te tutoie parce qu'on se connaît. Comment vas-tu? Eh bien, je vais très bien, Samir. Merci de me faire revenir pour parler de tout ça. Ça va très bien. Et donc, Noua, c'est la première chose que je t'ai dite. C'est toi qui m'avais proposé, je crois, de venir quand je t'ai parlé du projet de musique. Mais moi, la première chose que je t'ai répondu, c'est il faut parler surtout de Noah, parce que Ouais. euh, c'est un film, comme tu as dit, que j'ai découvert sur YouTube. J'ai découvert sur la chaîne de Nabil Djedouani. Donc alors, en fait, c'est un peu pour ça aussi l'émission. Moi, j'ai envie de donner plein de noms, plein de trucs à voir aux gens. Donc, on va commencer par, si tu veux bien, la chaîne YouTube de Nabil Ouais. Djedouani. Donc, c'est les archives numériques du cinéma algérien, c'est ça. Exactement, c'est ça. Alors, moi, j'ai découvert en fait cette chaîne sur YouTube, mais complètement par hasard. Il y a un an, je crois, sur cette chaîne paraît un montage qui se nomme, je crois, 50 années de cinéma algérien ou quelque chose comme ça. C'est un montage de à peu près 10 minutes avec plein d'extraits de films que je ne connais pas. Mhm. Un montage très bien fait. Et donc, je clique sur les autres vidéos de la chaîne et là, je me rends compte qu'il y a des tonnes et des tonnes de films. Mais des films, des vrais films. Je vois la durée, 1h30, 1h20, 50 minutes, 40 minutes. Du coup, je me demande un peu qu'est-ce que c'est que ce truc. Donc, en cherchant un petit peu, je tombe sur des interviews de Nabil Djedouani. Donc, Nabil Djedouani, moi, la première fois que j'ai été en contact avec lui, c'était en tant qu'acteur dans les films de Rabah Amerzemesh, Mhm. et plus particulièrement l'histoire de Judas. Il joue le rôle de Jésus dans l'histoire de Judas. Et alors, j'étais à milieu d'imaginer que, en parallèle de ça, c'était un chercheur qui se formait sur la restauration de films, qui essayait de récupérer le plus de copies de films algériens pour se faire une sorte de cinémathèque en Mhm. parallèle de la cinémathèque d'Alger, quoi. Enfin, il a son truc, quoi. Il a sa banque de films. Il y a une très bonne interview de lui. Alors, je me rappelle plus sur quelle plateforme. Enfin, si vous tapez Nabil Djedouani SoundCloud sur Google, vous avez une interview de lui qui parle justement de cette chaîne et de pourquoi il l'a faite. Et du coup, de film en film, je vois un extrait de Noah. À la base, c'est un extrait que j'ai vu. Donc, je vois des femmes et des hommes danser, chanter au milieu
désert entouré de montagnes. Bon, bref, ça m'intrigue un petit peu et je tombe sur le film entier qui est donc sur le site, sur la chaîne YouTube. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on va sur Google, quoi, hein, Abdelaziz Tolbi, Noah. Et alors là, pas grand-chose, mais vraiment pas grand-chose du tout. Je vais peut-être commencer. J'avais trouvé quelque chose d'assez assez marrant, parce que c'est par là que ça commence pour moi. C'est juste le résumé du film, en fait. Il était très important pour moi, le résumé du film, très succinct, mais très important, parce que alors ce film, il est absolument introuvable avec des sous-titres français. Ça n'existe pas. Ça a dû exister puisqu'il a été projeté à Paris en 2012. J'ai vu un festival du film de Maghreb. Je me souviens plus exactement dans quel cinéma, mais en 2012, il y a eu un festival de films qui s'appelle, je l'ai noté, Festival de Maghreb des films, Naissance d'une nation. Et donc à Paris, il y a eu plusieurs films algériens projetés, dont Noah, donc j'imagine en sous-titré, quoi. J'imagine. Et donc le résumé du film, alors, je l'ai noté, j'ai pris quelques notes pour pas être complètement perdu. Alors, la veille du 1er novembre 1954, dans un village des Aurès, où règne une misère insondable, contre les pauvres et les administrateurs coloniaux et les Algériens possédants. Noua, amoureuse du fils d'un vieux paysan dépossédé de ses terres, doit être vendue à un riche propriétaire. Donc, à partir de ça, donc, commence un film d'à peu près d'1h30. On va suivre cette jeune femme qui s'appelle Noua. On va suivre son amoureux. Donc, on va dire ça, c'est le fil rouge du film. Et donc, tout autour de ça, il y a donc un douar. Enfin, il y a l'Algérie paysanne des années. Donc, le film a été tourné en 71-72, je crois qu'il est sorti en 72, en effet. Et donc, on a l'Algérie des années 72 filmée. C'est vraiment, on en parlera ensemble, très proche du documentaire dans la façon dont est présenté le village. Et donc, on va suivre l'histoire de cette jeune femme et de l'homme qu'elle aime à travers à peu près 4 mois. Je crois qu'au début du film, il y a un écriteau qui explique qu'on commence 2 mois avant le 1er novembre, enfin avant la guerre d'indépendance, et ça se termine 2 mois après. En gros, il y a 4 mois, à peu près 4 mois. On va suivre pendant 4 mois l'histoire de cette femme et de cet homme au milieu de cette histoire avec un grand H qui est en train de se construire, quoi. Donc voilà, ça c'est la première approche, c'est un résumé de film, et donc je regarde le film et j'y trouve plein de choses, quoi. Donc on y trouve déjà une photographie entre guillemets de ce qu'était l'Algérie paysanne, hein, donc l'Algérie vraiment là des Aurès des années 70. Donc j'ai trouvé, je te l'avais envoyé, mais c'est assez drôle parce qu'on peut trouver une interview d'Abdelaziz Tolbi en 1976 dans les Cahiers du cinéma. Abdelaziz Tolbi présente Noua dans un festival à Toulon. Et donc les Cahiers font une sorte de dossier sur le cinéma algérien de l'époque. Et interview Abdelaziz Tolbi. Et alors il y a un petit astérisque assez drôle. Il est parfaitement scandaleux que Noua, un des meilleurs films algériens, soit toujours inédit. Donc là, en 76, quoi. Donc là, on est en 2023 et il est toujours inédit, en fait. Il est trouvable nulle part, il n'y a pas de DVD, il n'y a rien, quoi. Donc, en 1976, dans une interview, Abdelaziz Tolbi explique que lui, il a participé très jeune à la guerre d'indépendance. Il a été blessé, donc il est parti finir ses études en Allemagne. Il est revenu en 1968 en Algérie. Et il explique que ce qu'il a trouvé en Algérie en 1968, c'était exactement la même chose qu'il avait laissé en 1954. C'est-à-dire que la paysannerie était aussi pauvre,
aussi analphabète, aussi affamé, et que ce qui l'intéressait, lui, c'était à travers cette histoire du début de l'indépendance, de la guerre d'indépendance, de parler du peuple algérien maintenant, enfin, à l'époque où il revient adulte avec les capacités de faire un film, les moyens de faire un film. Donc il va filmer dans un village qui est, je crois qu'il n'est pas exactement dans les Aurès, il est au nord. Alors le nom m'échappe maintenant, mais il est très proche de cette région où a commencé, entre guillemets, les premiers affrontements de la guerre d'indépendance. Euh, et donc, j'ai cherché après avoir vu donc tout ce film, je l'ai regardé donc une fois sans sous-titres. C'est très important puisque les 30 premières minutes de ce film se passent essentiellement dans le douar, donc dans cette espèce d'ensemble entre un village, plusieurs habitations et des terres en fait. Donc on va voir comment le cinéaste a réussi à filmer tout ça. Il explique qu'il est resté plusieurs semaines avec son équipe réduite dans le village. Il a laissé la caméra au milieu du village pour que tout le monde puisse venir voir à quoi ça ressemblait, regarder, s'approprier en fait l'objet, quoi. Lui, il est resté avec son équipe dans le village pendant quelques semaines. Il a vécu avec eux. Et quand tout le monde était à l'aise avec l'idée de la caméra, l'idée du cinéaste qui est là avec son équipe, là, il a commencé à tourner. Et donc, les 30 premières minutes, il tourne dans le village. La première chose qu'on voit, la première scène qu'on voit, c'est une scène avec des enfants dans une école coranique. Et quelque chose de très intéressant, assez rigolo, c'est de se rendre compte que les enfants, à aucun moment, vont regarder la caméra. Il n'y a aucun moment où les enfants regardent la caméra. Ils sont tellement à l'aise avec l'idée que cette caméra est là depuis des semaines qu'ils ne font même plus attention, quoi. Et ce côté, on ne fait plus attention à ce qu'il y a un cinéaste qui est en train de nous filmer, c'est hyper intéressant parce que là, vraiment, on a une captation vraiment documentaire de, de, de l'Algérie de 1972, 71-72, mais tout en ayant quand même ce fil narratif avec ce personnage qui va suivre. Il y a un côté très romanesque dans ce film, très shakespearien presque, avec deux familles qui n'acceptent pas l'amour entre les deux enfants, enfin, entre les deux adolescents. Et donc oui, là, malgré ce côté romanesque, malgré la narration très importante, il va réussir pendant la première partie du film à vraiment, par la suite aussi, mais surtout au début, c'est saisissant, à complètement prendre place dans ce village et en tirer des images assez rares en fait, assez rares par rapport à ce qui était filmé à l'époque. J'avais trouvé j'en mets un extrait dans la musique, enfin dans l'album là que j'ai proposé. Je mets un extrait d'un documentaire qui avait été filmé, un documentaire belge qui a été filmé, c'était en 1950, donc avant la guerre. Alors le nom m'échappe, c'est attendez, je vais le retrouver parce que c'était assez important. Ouais, c'est Laurès Jardin sur le roc. C'est un film de Jean Klinge, un Belge, Jean Klinge. Et c'est un film très ethnographique, on va dire. La production, je me souviens plus, mais il faisait plusieurs films. Il y avait un film sur la Laponie en été aussi. Enfin, c'est quelque chose de très ethnographique. On va voir comment les gens vivent. En fait. Et à la différence de ça, le film d'Abdelaziz Tolbi est plutôt historique, quoi. On va vraiment suivre en fait l'évolution historique de l'Algérie de cette époque. Tu peux m'arrêter quand tu veux, parce que là. Non, mais j'écoute passionné. Enfin, c'est toujours intéressant surtout sur une cinématographie pas que je connais, mais que j'ai beaucoup étudié, beaucoup questionné. C'est toujours intéressant aussi d'écouter quelqu'un qui découvre un film comme celui-ci.
Comme toi, moi, je ne maîtrise pas l'arabe. Donc, comme toi, je l'ai vu non sous-titré et ça m'a pas empêché de plus ou moins l'apprécier, mais peut-être, peu importe la question. Mais c'est vrai que moi, je voudrais savoir qu'est-ce qui te, au niveau de la mise en scène de Tolby, qu'est-ce qui va te saisir, petit 1. Et ensuite, parce que c'est important de souligner que nous sommes aussi là parce qu'il y a ce projet musical, qu'est-ce qui va qu'est-ce qui va être le déclic qui va te pousser à faire ce projet musical? Au niveau de la mise en scène, moi, c'est vraiment la façon dont il a réussi à filmer de façon très juste tous les enfants de ce village. Moi, ça m'a vraiment énormément saisi. En fait, j'ai rarement vu ça. Et on parlera, si tu veux, d'un autre film algérien qui est un peu en résonance, qui est La Chine est encore loin de Malek Bensmaï. C'est dingue. Ça fait 16 minutes qu'on a commencé l'émission. Et ça fait 16 minutes, je me dis, il ne faut pas que j'oublie de lui parler de La Chine est encore loin. Ah bah Parce oui, qu'en oui, bien sûr. parce qu'en plus de cela, je sais que Mike Ben Smaït est un cinéaste, tu n'es pas insensible à son cinéma. Et, donc, Oui, ouais, bien sûr, ouais. Mais parce qu'en fait, tu vois, la première scène de Noah, c'est ses enfants. C'est ces enfants qui sont en train d'apprendre avec leur professeur. Euh, Par la suite, on va aller voir beaucoup les enfants euh, être témoins de ce que sont en train de vivre leurs parents. Et ce que sont en train de vivre leurs parents, c'est l'expropriation, la spoliation de leurs terres, euh, enfin, la mort de leur père, assassiné par les gardes forestiers ou par les, les militaires, enfin bref. Et à plusieurs reprises, en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il arrive à saisir sans aucune, comment dire, sans aucune facilité. C'est-à-dire que filmer un enfant en gros plan en train de regarder quelque chose, ça a très souvent un véritable impact émotionnel, en fait. Je dis pas que c'est facile, hein, mais il va réussir à rendre ça intéressant en mettant vraiment dans un montage. Dans un montage, c'est-à-dire qu'au milieu d'une scène où on va voir des Algériens entre eux se battre pour vivre, en fait, pour réussir à se nourrir, à garder leur terre, etc. Il va réussir à intégrer ces enfants-là, donc vraiment à se mettre à leur niveau, à les filmer, on va dire, pas hors champ, mais il va filmer leur visage entre deux scènes de dispute entre adultes, il va filmer leur visage. Et, et ces enfants-là, ces enfants qui avaient 5, 6 ans là, dans les années 70, c'est les adultes d'aujourd'hui, quoi. Donc ils ont vécu, ils ont grandi avec ce que Abdelaziz Tolbi a réussi à saisir, c'est-à-dire ils ont réussi à vivre, enfin ils ont grandi, ils ont vécu avec le souvenir de ça, de ces images. Leurs parents en train de se faire prendre leur terre, en train de se battre pour manger. C'est très important dans le film de Noah. Dans le film Noah, c'est aussi très concret ce qui se passe. C'est-à-dire que on ne parle pas juste de gens qui, qui n'arrivent pas à nourrir leurs enfants. On voit on voit une femme qui arrache, qui enlève des chiens qui étaient en train de manger le cadavre d'un âne. Elle les enlève pour prendre la nourriture et la donner à ses enfants. On voit une femme mourir en essayant de voler un sac de blé. C'est vraiment très concret. Euh, c'est pas un film où il y a un discours et on va essayer de plaquer dessus des images, une histoire. Non, non, c'est vraiment tout le temps par l'image que ça se passe. Et ce qui m'a saisi aussi, c'est le territoire, en fait, le territoire du village, de cet espace-là. C'est énormément, c'est très bien mis en valeur par Abdelaziz Tolbi, l'immensité, mais là, vraiment l'immensité de l'espace. C'est-à-dire que ces gens sont absolument perdus au milieu d'un désert, au milieu de montagnes. Dans les 30 premières minutes, c'est très fort, quoi. Il n'y a pas de lien direct avec les colons, en fait. Les Français, on ne les voit quasiment jamais dans le film. On les voit à quelques reprises, mais souvent,
on va voir des Algériens qui vont parler entre eux. On comprend qu'il y a des Algériens possédants, entre guillemets, et d'autres qui sont spoliés. Et petit à petit, on va comprendre, enfin, on le sait déjà, mais petit à petit, on va voir que ces Algériens possédants sont main dans la main avec les Français. Mais on ne le voit pas directement. Je trouve que c'est assez subtil, en fait. Et donc, cet espace-là, on voit comment ils sont en train de se le faire prendre, en fait. Bon, ils sont en train de se le faire prendre de façon. C'est pas forcément tout le temps très, très évident, mais on le comprend quand, par exemple, il y a des tracteurs ou des moissonneuses qui arrivent, qui commencent à vouloir prendre possession d'un champ. Et on voit donc les paysans sur place leur jeter des pierres. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, alors, je ne sais plus où on en était. Et ensuite, qu'est-ce qui fait que. Ah oui, pardon, excuse-moi. Pourquoi ça Quel a, m'a. voilà, Ouais. quel a été ce déclic? Euh, ouais, ça fait. J'ai dû commencer un peu à bidouiller de la musique. Je fais de la musique instrumentale en 2006-2007, dans mes souvenirs, je crois. C'est pas très clair. Au début, c'est de l'instrumental hip-hop pour des rappeurs. C'était pour des rappeurs que je trouvais sur des forums ricains, quoi. C'était vraiment des petites choses, quoi. Et petit à petit, j'ai essayé de construire des choses que pour moi et que de la musique instrumentale. Étant fan de cinéma et vraiment bercé par tout ça, j'ai essayé de toujours incorporer dans ma musique des clins d'œil ou des extraits de films, des choses qui me plaisent. J'ai fait de la musique autour de La Jetée de Chris Marker aussi avec un autre musicien. On a fait un projet autour de la musique de du film de Chris Marker, La Jetée. Donc, il y a beaucoup de cinéma, hein, que ce soit dans les samples les samples de dialogue que j'incorpore, ou même de la musique directement samplée, hein, dans une musique de film, par exemple. Mmh. Donc j'essaye de toujours essayer de donner en fait, de donner un peu des images à ma musique, quoi. Ça passe par la pochette de l'album. J'aime bien bosser avec des artistes que j'aime bien, soit des photographes, soit des dessinateurs, et ou même des polaroïds que je prends moi, des vieilles photos. Enfin bref, j'essaye de faire une image avec la musique. Et quand j'ai vu Noah, je me suis dit, bah, tiens, ça pourrait être intéressant on va dire, rythmer mon prochain truc musical, quoi, de le rythmer avec des dialogues de films de Noah, dialogues que je comprends pas, Mmh. mais qui, au vu de la scène, parce qu'en fait, on comprend énormément dans ce film. Hein. Il y a un passage, on va dire, au milieu du film où ça parle beaucoup. Donc, c'est assez compliqué de comprendre toutes les subtilités, mais c'est très graphique, hein, ce qui se passe à l'écran. C'est difficile de pas saisir. Donc voilà, l'idée c'était d'essayer de rythmer, on va dire, mon prochain. J'avais aucune idée vraiment de quoi ça allait ressembler, mais l'appeler Orest 1954, pourquoi pas, quoi. Pour, Et puis justement, l'idée c'était également de donner envie un petit peu aux gens d'aller mettre le nez dedans, quoi, voir un petit peu ce qui se passe par rapport pas forcément au cinéma algérien, mais au moins ce film-là. Peut-être que de fil en aiguille, il y a d'autres films qui vont sembler intéressants aux gens, quoi. Mais au moins ce film-là, allez voir parce qu'il y a quelque chose, quoi. Aussi bien au niveau de la mise en scène, de la façon dont il a réussi à donner vraiment une vraie place à toutes ces personnes. Hein. Il n'y a aucun acteur professionnel, c'est que des acteurs amateurs, enfin, c'est des gens, les gens du village, quoi. Bon, après, je dis peut-être des bêtises, hein, il y en a peut-être à la fin. Surtout à la fin, il y a une scène, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a une scène avec un militaire. Le colonel, ouais, le colonel. Le colonel, ouais. Voilà, l'intérêt pour moi, c'était vraiment la découverte. Franchement, c'était une vraie découverte. Et je me suis dit, bon, allez, tant qu'à faire, on va essayer de faire découvrir ça à d'autres. Euh, on va essayer de faire un petit fil conducteur aussi dans ma musique avec ce film, et puis avec d'autres films algériens comme celui de Malek Ben Smaïl, par exemple.
Je rappelle 2-3 choses. La première, dans le descriptif de la vidéo, vous avez un lien qui renvoie directement à la chaîne YouTube de Nabil Djedouani, aka les archives numériques du cinéma algérien. Comme ça, vous pouvez découvrir le film. Deuxièmement, vous avez un lien qui renvoie bien évidemment à la page de Chitao, parce que ton nom de scène, c'est Chitao, et pour pouvoir écouter l'album entier. Et puis troisièmement, j'aimerais bien revenir sur cet album et précisément, peut-être ça sera peut-être la dernière question, sur les titres de ces, de ces qui composent cet album et qui là, pour le coup, visuellement, disent quelque chose aussi de ton rapport à. Bah, je vais quand même les nommer parce que c'est important. La première, c'est danse. Ce sont des mots, hein. Deuxième, c'est enfant au pluriel. Troisième, novembre. Quatrième, image. Cinquième, fugue. La sixième, le temps. La septième, la foule. Le huitième titre, c'est école. Neuvième titre, alarme. Dixième titre, exproprié, pardon. Et le 11e et dernier titre, c'est village. Village au singulier. C'est pas anodin tout ça. C'est pas anodin, oui, mais bah, j'essaie de pas trop, comment dire, de faire quelque chose de simple en fait. Je veux pas, tu vois, donner plus d'importance que ça n'a, mais ça reste des moments, tu vois, du film pour moi, tu vois. J'ai commencé, la première chose que j'ai vue de ce film, c'est la scène de danse au milieu, une sorte de passage autour de la 45e minute, je crois, où des personnages qu'on a vus jusqu'ici souffrir énormément dansent ensemble. Dansent à tel point qu'il y a une femme qui paraît en transe, en fait. Et du coup, cette scène-là, c'est la première musique que j'ai faite. Euh, C'était pour illustrer cette scène. J'avais essayé de faire un petit montage, etc. Donc c'est pour ça que ça s'appelle danse. Mais c'est que des passages, c'est que des moments du film, hein. Mmh. L'enfance, c'est sur le couple, ce couple. Euh, Bah, le novembre, forcément, c'est le début de la guerre d'Algérie. Il y a Images qui me paraissait aussi intéressant. C'est des idées qui viennent comme ça. Ça va pas plus loin que ça. Mais des fois, on parle entre nous d'ailleurs. On a parlé de l'image manquante, tu vois, d'une image qui manque. Que ce soit n'importe quoi, hein, pour se construire. Nabil Djedouani, il explique dans une interview, l'interview SoundCloud. Je suis désolé, j'ai pas le nom de l'intervieweuse, mais il explique qu'il avait commencé à construire cette bibliothèque de cinéma algérien avec l'idée de trouver, pas forcément trouver des choses, mais combler l'image manquante de son grand-père qui est mort en 1900. C'est un reportage à la base, un reportage vidéo. Ah, ok. Voilà. Et dans ce reportage, bon, c'est là que j'ai appris en fait aussi ça. Et je trouve ça très beau parce que ça renvoie, tu sais à qui? Ouais, ouais, bien sûr. Bah oui, à Serge Danet qui cherchait son père dans les images, dans les images. Euh, Pardon, excuse-moi, j'ai un trou de mémoire. Dans les images dans les salles de cinéma, à l'époque, Mm. avant chaque film, il y avait les images d'actualité. Voilà, Ouais, pardon. ouais, ouais. Et Ouais, donc, ouais. parfois, il essaie de. Donc, effectivement, c'était. Je referme la parenthèse, je te laisse, je t'en prie. Non, non, mais voilà, cette idée-là d'image et euh, tous ces enfants, tu vois, tous ces enfants, là, filmés par Abdelaziz Tolbi, ils sont en train, tu vois, aussi de se construire une image, tu vois, l'image de leurs parents, là, qui vivent ça. Cette image-là, tu vois, ils la gardent et la façon dont Tolbi en parle aussi, de la façon dont, comment il a filmé ses enfants, comment il a voulu photographier, il emploie le terme photographier, tu vois, dans le, dans le, dans l'interview des Cahiers du cinéma de 76, c'est pas anodin, tu vois. Photographier, là, il dit pas qu'il a voulu filmer une scène, il veut vraiment photographier. Il va falloir que cette image-là, on ne l'oublie pas. Je la photographie pour tout le monde, elle est là, elle s'appelle Noah, voilà. Donc voilà, ça m'a fait penser à ça. J'ai mis un extrait parce que on se refait pas, hein, on est pédant. J'ai mis un petit extrait d'un d'un livre audio de l'amande Duras où elle parle de l'image aussi. Ouais. Cette image manquante, cette image que moi seul je connais, qui est toujours là. Elle parle adulte de l'image qu'elle avait vue enfant. Bon, tout ça en fait, c'est des effets dominos qui vont pas chercher bien loin, mais des fois
pour moi, ça fait sens. Et, et donc l'école, le titre l'école, comme tu as dit, je suis prof des écoles et j'ai découvert un cinéaste algérien, l'un des premiers cinéastes algériens que je découvre en fait, c'est en 2010-2011, c'est Malek Ben Smaïl. Il y avait un coffret DVD qui était sorti avec Le Grand Jeu, Aliénation, euh, ah mince, le film où ils partent en vacances en Algérie, je me souviens Oui, plus. c'est des vacances en. Malgré Ah, tout. c'est un film incroyable, étonnant. Ouais, super. Et du coup, il y Voilà. avait son dernier film qui était La Chine est encore loin. Et dans La Chine est encore loin, il retourne 50 ans après, 50 ans? Ouais, 50 ans après, il retourne Mhm. 50 ans après dans les Aurès, dans le petit village où il y a eu l'assassinat de plusieurs personnes, dont les 2 instituteurs français. L'idée que la guerre d'Algérie commence là, Mhm. voilà. Donc il retourne voir ce village. Donc il va filmer dans une école, donc il va filmer les élèves. Et c'est très drôle là la différence entre le film de Tolby et le film de Ben Smaïl, qui est un vrai documentaire pour le coup. C'est la réaction des enfants qui sont marrants, ils essaient de faire les cons devant la caméra. Et le professeur, il y a un professeur en français, un professeur en arabe. Et voilà, c'est vrai que Noah m'a fait penser à ça aussi, dans la façon dont on va filmer l'Algérie donc des années 70 et des années 2010, mais on va filmer ça en filmant les enfants. Euh, Parce que tout est là, en fait. C'est-à-dire comment ces enfants-là, comment on leur apprend qui ils sont. Dans le film de Matt Smile, c'est assez drôle. Il y a des questions sur quelle est ta nationalité? Je suis algérien, algérienne. Et en même temps, j'ai noté un truc assez drôle dans le film de Metsmaïl. En même temps, il travaille, tu vois, sur des livres, sur des manuels ou sur des fiches pour apprendre la grammaire française, parce qu'il travaille toujours également le français. Et j'ai noté, ça m'a fait rire. Sur la feuille, le petit garçon là, ou la petite fille, elle lit donc un texte pour apprendre à écrire français, à apprendre la grammaire. Je m'appelle Sarah Gauthier, je suis née en 1986 dans la ville de Paris, en France. C'est drôle, quoi. Nos C'est ancêtres drôle. les Gaulois. Nos C'est ça, ancêtres les Gaulois. mais c'est assez rigolo. Parce que s'il y a quelque chose qui est important quand on devient prof, c'est nous explique qu'il faut toujours que ça ait du sens pour les enfants. Ouais. Pour qu'ils comprennent, il faut que ça ait du sens. Et bon, c'est pas du tout pour tacler le prof qui fait ça, hein, mais c'est assez rigolo aussi. Mhm. Ça parle beaucoup de ce cul entre deux chaises, de la langue française et de la langue arabe. Enfin, après la fin de la guerre d'Algérie, c'était le cheval de bataille, hein, l'arabisation du langage, enfin de l'écriture, pardon, etc. L'alphabétisation. D'ailleurs, Et Tolby en parle dans cette interview dans les cahiers du ouais, cinéma. Il en ouais, parle de ça, qu'il y a ouais, deux mondes, on va dire. Un monde ouais, exactement. Ouais. Il parle de ça, ouais. Il parle de Kateb aussi, l'écrivain D'ailleurs, Kateb. c'est lui que tu Ouais, à la utilises fin, ouais. à la fin dans Village pour Ouais, parler à de la fin. l'idée du. C'est très beau ça. C'est une interview, alors, quel est le titre? Vous pouvez trouver aussi sur YouTube, c'est un documentaire presque 50 minutes, je crois. C'est La rage d'écrire. La rage Ouais. d'écrire, Kateb Yassine. C'est un film de Jean-Antoine, mais de 1966, donc avant Noah, qui est assez intéressant parce que pour le coup, c'est assez bien vu. C'est un documentaire français, mais avec un regard pas, assez intéressant quand même, avec des questions assez pertinentes sur l'écriture. La question qu'on posait souvent aux écrivains algériens à l'époque, et à Kateb particulièrement, c'est est-ce que ça serait pas mieux pour vous d'écrire en arabe? Parce que comme ça, le peuple, il pourrait vous lire, quoi. Presque de façon culpabilisatoire, en fait. Et il arrivait toujours bien à répondre oui, sans doute, mais pour l'instant, on va essayer d'y tendre, mais enfin voilà, la France, c'est l'écriture, c'est ce que j'ai appris, c'est ce qui me permet là d'écrire pour l'instant. Et on a dans l'interview des cahiers du cinéma, on propose, on accuse aussi Tolby, je ne sais pas si tu te rappelles, de mettre de la musique européenne Oui. dans son film.
C'est intéressant aussi, ça. Hmm. C'est intéressant. Enfin, en effet, moi, en plus, en fait, il faut savoir qu'il a pris, il a pris pas des extrêmes, enfin, il a pris des morceaux de musique classique pour illustrer son film. Certains moments. C'est marrant parce qu'il a choisi la musique classique, c'est Shostakovich, c'est la révolution russe en fait. Donc bon, c'est très subtil, mais en tout cas c'est ça quoi. C'est un choix de sa part. C'est pas ce que je préfère dans le film, clairement, ces moments-là, mais c'est pas dû à la musique en fait. C'est pas dû au caractère européen de la musique. Ce qu'on lui reproche, enfin, c'est pas ce qu'on lui reproche, mais on lui dit, mais nous, on comprend pas, en tant qu'Européens, pourquoi vous mettez là, de la musique classique européenne, vous devriez mettre de la musique de chez vous, quoi. Et bon, Tolby dit, mais pour moi, la musique, c'est universel, il n'y a pas de... Enfin, Mais, nous, on adore, quoi. mais c'est intéressant, c'est très important ce que tu dis. Alors, deux choses sur Khatab Yassine. Je crois qu'il répondait le français, c'est mon butin de guerre. Ah oui, Et, ouais, ouais. et ça, c'est très beau. Et puis, par Ouais. rapport à la musique classique, c'est magnifique ce que tu dis parce que quand un mec comme Karim Moussaoui, enfin un mec parce que je le connais, mais on dit pas un mec, allez, quand un cinéaste comme Karim Moussaoui fait Jour d'avant, puis En attendant les hirondelles, Karim Moussaoui qui est Ouais. extrêmement sensible à la musique classique, il va l'utiliser et aujourd'hui, on ne lui pose pas cette question-là en tout cas. Donc, tu vois, il y a des choses qui ont Ouais, ça, ouais, ouais. largement qui sont intégrées. Ce mot est pas terrible, peut-être. On va dire qui Ouais, mais sont enfin, évidentes. Voilà, c'est une évidence. en fait, quand il parlait de du festival de Toulon où il était invité, il parlait aussi des différents festivals où sont invités des cinéastes algériens et qui se sentent comme un butin de guerre en fait. C'est-à-dire que euh, ils montrent leurs films, mais en montrant leurs films là, on leur faisait comprendre que ben ils le perdaient en fait. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais tu vois ce que je veux dire. Ils rentraient dans le cinéma occidental et qu'au final ils avaient perdu et que ça va être ça va être les critiques occidentaux, ça va être le cinéma occidental qui va gagner, que leur film ils vont se le réapproprier en tant qu'occidental et du coup ça les emmerdait qu'il y ait déjà de la musique occidentale dans le film quoi. C'était pas assez orientalisant on va dire quoi. C'était pas assez exotique et c'est pas ce que dit le journaliste du Cahier du cinéma mais il relève ça et du coup Tolby Mmh. on parle bien en disant mais nous, ces musiques-là, on les connaît pas, forcément. On les entend, on les aime, on les met dans notre film, voilà quoi. Il y a rien d'autre. C'est beaucoup plus simple que ça. Encore une fois, moi je pense qu'il faudra qu'un jour peut-être un programmateur, s'il arrive à trouver une copie intéressante, efficace de Noah, qui a projection de Noah, d'Abdelaziz Tolbi, Tolbi qui est mort à 83 ans, on avait dit c'était en 2000, on 2022. avait 2022, à 83 ans, qui a eu aussi une autre vie après avoir fait ce film et des documentaires, qui a quitté le monde du cinéma, qui est passé à autre chose d'ailleurs. C'est peut-être aussi pour cela que c'était compliqué d'avoir des nouvelles et du cinéaste, mais aussi de pouvoir se réapproprier ce film. Donc, il faudrait peut-être, je pense, faire une programmation avec Noah. La Chine est encore loin. Et puis toi et ton projet Ores 54, parce que je trouve ça vraiment intéressant de revisiter ce film-là d'une autre manière et aussi que ce film te donne la possibilité de proposer d'autres connexions avec la voix de Duras, avec la voix de Khatab Yassine, avec La Chine est encore loin de Mike Ben Smith. Enfin, c'est des résonances, quoi, tout ça. Passé, présent, enfin, je trouve ça particulièrement efficace. Dans le descriptif de la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut pour voir le film, grâce à Nabil Djedouani et les archives numériques du Magin, pour écouter le projet OS 54 de Chitao, Fabien Loinca Chitao. Et puis, je mettrai aussi le lien qui renvoie au documentaire La rage d'écrire avec Khatab Yassine. Merci Fabien, c'est toujours un plaisir. Hein. Tu es le bienvenu à la maison, comme je dis sur la chaîne. En tout cas, c'était un plaisir et puis à très vite. Merci à toi Fabien. À bientôt. Salut Samir. Générique. Arrive in the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle